Dans cette vidéo, nous allons parler du prélèvement de dioxygène chez les animaux. Rappelons que les animaux ont besoin pour se développer de matière organique qu'ils prennent lors de l'alimentation, mais aussi de matières minérales comme l'eau et le dioxygène qu'ils prennent dans leur environnement. Nous allons d'abord montrer des expériences pour prouver le prélèvement de dioxygène par les animaux. Ces expériences sont comparables à celles que nous avons faites avec les végétaux pour prouver la prise de dioxyde de carbone. Cette fois-ci, le capteur n'est plus un capteur à dioxyde de carbone, mais un capteur à dioxygène. Il se situe à l'intérieur de l'enceinte, relié à l'hexao qui va prendre les mesures, relié à l'ordinateur qui, grâce à ces différentes mesures, va pouvoir construire un graphique de la quantité de dioxygène dans l'enceinte en fonction du temps. Il sera fait 2 séries de mesures, une avec une boîte avec du muscle à l'intérieur, qui sera le test, une avec une boîte sans rien du tout, qui sera le témoin. Comme vous pouvez le voir sur le graphique de la teneur en dioxygène dans l'enceinte en fonction du temps, lorsque l'enceinte est vide, la teneur en dioxygène stagne et reste toujours la même, alors que dans l'enceinte avec muscle, cette teneur en dioxygène diminue. Conclusion, s'il y a moins de dioxygène dans l'enceinte, c'est que le muscle l'a absorbé et a prélevé du dioxygène dans son environnement. Comment se fait le prélèvement de dioxygène dans l'eau par les animaux? Les organes respiratoires qui prélèvent le dioxygène dans l'eau sont les branchies. Comme nous l'avons vu lors de la dissection, les branchies se trouvent au niveau des ouïes, derrière l'opercule. Le poisson va ouvrir et fermer la bouche, ce qui va créer un courant d'eau qui passera derrière les opercules en passant au travers des branchies. L'eau qui entre dans la bouche est donc riche en dioxygène et celle qui sort derrière l'opercule sera appauvrie en dioxygène car les branchies en ont prélevé. On rappelle ici que pour faire l'observation d'une branchie, nous avons dû découper l'opercule, puis la branchie aux 2 extrémités pour ensuite la déposer dans un verre de montre. Nous l'avons ensuite regardé au microscope optique. Comment les animaux prélèvent le dioxygène dans l'air? Nous allons d'abord étudier les trachées, qui sont l'organe respiratoire des insectes. Nous avons étudié la sauterelle en classe. On rappelle les 3 parties présentes chez tous les insectes, la tête, le thorax et l'abdomen. Nous avons pu observer à la loupe binoculaire les stigmates, qui sont les portes d'entrée de l'air dans l'animal. Avec la dissection, nous avons pu observer ce qu'il y avait derrière les stigmates. Ce sont des trachées qui amènent directement l'air aux cellules musculaires de l'animal. Ici, nous avons un schéma qui montre donc l'entrée de l'air dans les trachées, puis dans les trachéoles qui amènent nos muscles. Le deuxième organe respiratoire qui prélève du dioxygène dans l'air sont les poumons. Ici, nous pouvons observer des poumons gonflés d'une grenouille. La grenouille vit dans l'eau, mais puisqu'elle a des poumons, elle est obligée de venir prélever le dioxygène dans l'air à la surface. Les êtres humains aussi ont des poumons. Le système respiratoire part des cavités nasales et buccales, c'est-à-dire du nez et de la bouche. Derrière, nous trouvons une trachée. Cette trachée est divisée en 2 bronches. Chaque bronche est divisée en des milliers de bronchioles et chaque bronchiole se termine par des alvéoles. C'est au niveau de ces alvéoles qu'il y a échange de dioxygène avec le sang. Voici un schéma qui récapitule le prélèvement de dioxygène chez le poisson. La flèche en pointillé est le courant d'eau qui passe au travers des branchies et qui enrichit le sang en dioxygène. L'épaisseur entre l'eau et le sang est de 2 à 3 micromètres. Cette fois-ci, le schéma qui explique le prélèvement de dioxygène chez le criquet. L'air rentre par le stigmate, amène donc le dioxygène par la trachée puis la trachéole et directement aux organes. L'épaisseur entre l'air et les organes est de 0,04 à 0,07 micromètres. Et enfin, voici le schéma qui montre le prélèvement de dioxygène chez la grenouille. L'air rentre par la bouche et les narines pour être amené dans les poumons jusqu'aux alvéoles.
l'épaisseur entre l'air et le sang est de 3 à 10 micromètres. Les organes respiratoires sont différents chez ces 3 animaux, mais ont tous pour objectif de prélever du dioxygène dans leur environnement. Tous ces organes respiratoires ont comme caractéristique commune d'être peu épais et d'avoir une grande surface d'échange.